Dans cette vidéo, découvre comment je me prends la tête et comment est-ce que je fais pour trouver des solutions afin de faire rentrer tout le matériel de mon jeu de société dans une boîte VHS, puisque c'est le challenge qui est proposé par la plateforme de GameCrafter, qui est une plateforme qui permet de créer des jeux de société. Et l'idée, bah, tu vois, c'est de pouvoir trouver des solutions puisque je me suis rendu compte que par rapport à ce boîtier VHS, il n'y avait pas 50 possibilités. Soit je fais rentrer des tuiles sous forme domino comme ceci qui font 2 pouces sur 4 pouces. Et bon, on va voir ce que ça donne. Il faudrait vraiment que je mesure, mais a priori, ça rentrerait dans la boîte VHS. Si je regarde ici, tu vois, j'ai le VHS case. Je vais te montrer à quoi ça ressemble. Je dois faire rentrer un jeu dans ce boîtier-là, en sachant que tout cela s'inscrit dans un challenge que je me suis lancé, qui est de créer mon jeu de société en 30 jours. Et donc, tu peux retrouver toutes les informations dans la playlist qui se trouve dans la description de cette vidéo. J'explique tout le contexte du challenge, pour quelles raisons je le fais et quelles sont les conditions de victoire ou de réussite face au jury de ce challenge. Donc, dans la première vidéo de cette playlist. Donc, on voit ici, je dois remplir ce boîtier-là. Et donc, si je me rends ici dans la partie donc, attends, c'est où? Et donc, si je me rends ici sur, par exemple, un set de dominos personnalisable, je peux regarder, hop, dans quelle boîte est-ce que cela peut rentrer? Et je vois ici que, non, c'est pas celui-là, ce sont les dominos plus petits. Tout à l'heure, j'étais convaincu que ça pouvait rentrer dedans. Alors pourquoi est-ce que cela ne fonctionne pas? Hop, personnalisable. Voilà. Tout à l'heure, j'ai vu que ça rentrait dedans. Non. Bon. Bah, tu vois, déjà là, j'ai un problème. Quelles sont les tuiles qui rentrent dans justement donc customisable? Bon, bah, celui-là ne rentre pas. Ceux-là doivent rentrer, à mon avis, mais ils sont petits. Peut-être les petits carrés, les larges, ça m'étonnerait. C'est dingue, ça, je pensais que les dominos rentraient. Non, apparemment pas. On va voir, donc les mini carrés, ils sont un peu petits ceux-là, hein, donc ça fait combien? Total, il y en a 60 par plaque, donc ça fait 32 millimètres, c'est trop petit, hein. Vraiment, vraiment trop petit. Bon, là, ça rentre du coup, mais ça rentre dans la box. Si je vais en mettre deux, ça rentre toujours. Bon, c'est vraiment trop petit. Par contre, ceux-ci, ils font combien? Ils font 2 sur 2, 2 pouces sur 2 pouces. Donc, ça fait 5 cm,2. Est-ce que ça rentre? Non, j'ai pas beaucoup de choix, en fait. C'est vraiment galère parce que j'ai vraiment essayé de calculer ce qui pourrait rentrer dedans. Euh, mais en fait, je suis vraiment bloqué parce que je dois, techniquement parlant, trouver des solutions pour que la mécanique de jeu soit... ouais, ou alors il faut que je fasse des cartes et pas des tuiles. Je peux essayer de faire des cartes carrées, par exemple. Tu vois, si je reprends ce que j'avais fait dans la vidéo précédente, je pourrais potentiellement, si je fais des cartes de 4 centimètres sur 4 centimètres, des cases de 4 centimètres sur 4 centimètres, avoir 32 cases. Mais elles ne rentrent pas. Je peux en mettre maximum 30. J'ai calculé tout à l'heure. Si je prends des 4, je peux en mettre 30 dans la boîte, en sachant que j'ai une boîte test là, en réel. J'espère que c'est la même taille d'ailleurs, les boîtes. J'avais calculé, mais comme c'est une boîte transparente, je sais pas si c'est exactement la même. Ouais, je suis vraiment en fait bloqué. Ça m'ennuie parce que j'ai basé ma mécanique de jeu sur le fait qu'on allait faire rentrer ça dans la boîte. Et en plus, pour la fabrication, il faut absolument que ça rentre dedans. Est-ce que je peux pas faire une recherche peut-être par... alors, est-ce qu'on peut faire une recherche, un filtre ici peut-être? Non. Euh, c'est compliqué. Qu'est-ce qui rentre dedans? Donc ça, c'est ce qui rentre dedans. Ok. Tu vois, j'avais vu ça du coup Domino Deck.
Mais c'est pas personnalisable du coup. Si, je peux personnaliser ça quand même. On va voir ça tout de suite. Oui, donc bac. Ok, d'accord. Ah, donc je peux ajouter. Ouais, donc peut-être que je peux personnaliser, effectivement. Je prends celui-ci, 83 mm. Ouais, c'est peut-être bien celui-là que j'ai besoin alors. On va regarder ça ensemble. They're called mix and match chits. Traditionally, our process required you to have all of the same shape and size on a sheet. You couldn't put different shapes or different sizes of the same shape on the same sheet or shape. D'accord. Be able to use that, provided all shit set the quantity to 2. Donc ouais, ça me permet en fait de venir avec une seule impression, de venir mettre plusieurs formes. Donc ça peut être pas mal. The Et GameCrafter ça is donne pleased to quoi? announce laser cut chits. We will be replacing our steel cut chits with laser cut chits. As you can see, Ok, the donc on peut découper board to cut faire une découpe au laser. Ouais, magnifique. Après, ça met du. Enfin, il y a un côté qui est brûlé. Après, ça peut donner un certain charme. Et si on fait pas un traitement, ben, ça marque les choses. Mais donc, ouais, je vais peut-être donc 2 fois un. Et est-ce que je peux en mettre deux? Si j'en mets deux, ça rentre toujours. Trois, ça rentre toujours. Quatre, cinq, six. Combien je peux en mettre du coup? Est-ce que je peux mettre que ça? Ah, là, ça en élimine. Donc là, je peux en mettre peut-être 12. Je peux en mettre 13. Ok, je peux mettre 13 de celui-là. Donc je vais le noter. Ok, maintenant, il faut que je vois à quoi ça ressemble parce que c'est bien beau de... J'aimerais bien voir, est-ce que c'est par... Donc il y en a 40 par item. Faut que je pose la question en fait, parce que je ne sais pas si eux, ils s'occupent de... Est-ce que quand ils fabriquent, est-ce qu'ils s'occupent de dépuncher, donc de retirer les éléments pour les mettre dans la boîte que je crée, ou est-ce que ils mettent le truc complet? Je ne sais pas. Je ne sais pas ce que ça veut dire. Parce que tu vois, là, ça voudrait dire que je peux en mettre 13, mais est-ce que je peux en mettre 13 comme ça? Ou 13 fois... c'est compliqué, hein. Franchement, ouais, ça va impacter en fait la mécanique de jeu, je pense, parce que ça va dépendre si je peux mettre, mettre beaucoup d'éléments, ça va me permettre d'avancer et d'atteindre quelque chose comme ceci. Je te montre à l'écran. En fait, je voulais faire un jeu où qui permet en fait d'empiler les tuiles afin de marquer des points et de multiplier les points. Le truc, c'est que là, si je suis limité en termes d'espace et que je peux pas, par exemple, mettre 160 tuiles, ce qui m'étonnerait, dans une case, enfin dans le boîtier, je suis vraiment limité en fait. Je suis vraiment limité, peut-être à 32, je sais pas combien je peux en mettre là. Elles font de haut 2 millimètres de haut. Il y a peut-être moyen de les empiler, parce que de haut, j'ai de mémoire, en termes de hauteur, je dois avoir, non, c'est pas celle-là, c'est ça ici. Je vais regarder à quoi ça ressemble. C'est compliqué, hein. Euh, Regardez celui-ci aussi. Donc ouais, je disais de haut 27. Donc si je fais, donc c'est celui-ci. Donc il fait 2 millimètres. Et là, on a 27 millimètres. Donc ça veut dire que je peux en mettre 10, 13 de haut. Non, 10, 11, 12, 13. Ouais. Parce que 20, 26. Je peux en mettre 13 en hauteur. C'est ça qu'ils me disent en fait. Je peux en mettre 13 en hauteur. Mais donc ça veut dire que ici, dimension finale, ouais, donc ça c'est la dimension finale de l'élément, mais la dimension, je te montre pas le bon écran. La dimension ici du coup je pense que c'est ça en fait que je dois regarder. C'est la dimension d'envoi. Là on voit que c'est 8,3 cm sur 13,3 cm. Ça peut rentrer. Ça voudrait dire que je peux avoir 4, 8, 12. Il faudrait que je le montre. Il y a 10 slugs ouais, par carton. Ouais, je suis vraiment perdu. Donc, comme quoi, tu vois, en fait, il faut vraiment tester. Donc là, je suis vraiment partagé parce que j'ai le gameplay d'un côté. J'ai hâte de le tester ce week-end et début de la semaine prochaine. Mais je ne sais pas si le gameplay, je vais pouvoir le faire coller aux contraintes techniques de création et d'édition du jeu. Et ça, c'est vraiment ça force à la créativité et ça m'empêche de faire certaines choses.
potentiellement. Et comme c'est la première fois que j'utilise The Game Crafter, en plus, j'ai pas encore toutes les subtilités de comment est-ce que peut fonctionner le jeu. Donc ouais, c'est vraiment complexe. Je vais demander à mon mentor Joe Slack, dont je t'ai déjà parlé. Je fais partie de la communauté de game designer maintenant, et donc je vais lui demander un petit peu son avis. Et je vais écrire à la plateforme de GameCrafter pour voir un peu enfin, comment ça avance. Donc voilà, une vidéo un peu spéciale parce que j'ai pas encore trouvé de solution pour ça. Et en même temps, ça fait partie du challenge. Donc je te partage aussi les contraintes et les défis que j'obtiens. Donc je te ferai évidemment une mise à jour dans les prochaines vidéos pour toi aussi t'éviter peut-être de passer par là où je passe et de te faire gagner du temps. En tout cas, la contrainte d'utiliser la plateforme et les éléments de la plateforme de GameCrafter, c'est assez compliqué. Je sais que voilà, j'ai des prestataires qui peuvent créer les objets que je veux, mais là, c'est des objets imposés par la plateforme, plus le fait qu'elles doivent rentrer dans des boîtes. Et comme je n'ai pas le matériel en main, c'est très compliqué de visualiser ce qui peut rentrer ou ce qui ne peut pas rentrer. Bon, là, j'ai des cartons, j'avais préparé ça pour pouvoir me faire mes propres tests, mais c'est quand même compliqué, quoi. Parce que je vais mesurer, mais je pense que je suis bon en termes d'épaisseur. Et il faudrait que je découpe ici pour voir ce qui rentre dans la boîte. Mais encore une fois, je ne sais pas si eux, imaginons, ils t'impriment ça. Est-ce qu'ils vont prendre le temps de venir enlever chaque élément et les mettre dans la boîte? Je suis pas sûr. Vraiment, vraiment pas sûr. Donc ça, je vais envoyer un mail. Parce que s'ils m'impriment sur une feuille et que cette feuille ne rentre pas dans la boîte, je suis foutu pour le jeu, pour le concours en tout cas. Les contraintes favorisent la créativité. On verra ce que ça donne. En tout cas, je suis extrêmement heureux de pouvoir faire ce challenge et te partager mes défis au quotidien, mes réussites, les potentielles défaites. Et de toute façon, je continue jusqu'au 30e jour. Le 3 décembre, le jeu doit être publié. C'est indispensable pour moi. Voilà, qu'il soit fini ou pas, je vais aller à fond. Je vais faire ce challenge à fond et puis on verra un peu ce que ça donne. Et j'ai ma webcam qui s'emballe, c'est pas grave. Je te souhaite en tout cas plein de belles choses. Rappelle-toi que la vie est un jeu, donc amuse-toi à chaque instant. C'était la tribu ludique. Hello, c'est David. Si cette vidéo t'a plu, sache que tu peux retrouver tous les épisodes en cliquant sur la playlist qui vient d'apparaître à l'écran. Sache également que tu peux télécharger mon nouveau livre Destination Business Bonheur. Si tu souhaites plus de liberté, plus de joie et plus de revenus dans ton business, c'est fait pour toi. Télécharge-le en cliquant sur la barre d'infos. Prends soin de toi pour mieux prendre soin des autres.